Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça no bullshit? C'est parce qu'on passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, des coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches, c'est mindset, c'est bodybuilding. Donc tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma-grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Alright! Bienvenue à tous. On va attendre que les gars se connectent, mais aujourd'hui, on a un gros live sans tabou. On va parler un peu de comment est-ce qu'on fait pour choisir l'avenue Open ou l'avenue Nati. Comment est-ce qu'on fait pour choisir ça? Puis nous autres, qu'est-ce qu'on a fait pour prendre cette décision-là? Fait que je vais laisser passer les boys. That's it, Elvin. Mon gros, ça va? Salut Derek et The Flavor. Yes, Salut sir, tout le monde Frank. qui se connecte. Yes, ça, mon gros, ça va? Ah, c'est Ça bon. va bien, toi? Tout le monde, ça se connecte, c'est parfait, ça roule bien. Zach est good. C'est encore That's drôle. it. Nice, ça va bien, les boys? Yes, sir. Good. Je vais en profiter pour saluer tout le monde qui se connecte. Là. J'ai Lens Photographie, Mario Champagne, Robin, salut tout le monde qui est en train de gagner. Nice. Fait que pendant que le monde se connecte, je vais faire un petit résumé un peu de qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui. Fait que dans le live, notre fameux live du mercredi, ce qu'on va aborder comme sujet, c'est au niveau de la sélection, est-ce que je m'en vais vers une compétition Nati, une compétition Open, ou est-ce que je fais pour moi-même le choix d'être Nati ou Open, puis pourquoi je prendrais cette venue-là, et comment que je fais pour en arriver à une décision. Fait que nous autres, dans le fond, on est là aujourd'hui juste pour aller avec notre vécu, nos conseils en tant que coach, puis on n'est jamais là en tant que coach aussi pour dire « Hey, fais ça ou fais ça ». Nous, ce qu'on donne, c'est les outils. Ce qu'on donne, c'est les connaissances pour que le monde sache dans quoi s'embarquer ou ne pas s'embarquer. Puis après ça, c'est le choix du client en tant que tel. C'est à lui de prendre la décision. Jamais qu'on va guider quelqu'un vers un avenue. Donc, c'est ça le live aujourd'hui. On va commencer avec les avenues un peu Open, Nati. Qu'est-ce qu'on doit considérer en premier lieu? Puis, je pense que la première des choses, puis vous me corrigerez les boys si vous avez d'autres choses, la première des choses qu'il faut considérer, c'était combien de temps que tu t'entraînes? C'était combien de temps que tu t'entraînes? Parce que si ça fait 1 an que tu t'entraînes, puis tu dis, hey, moi, il faut que je me lance dans le côté obscur, on va dire, je vais utiliser les PEDs. Tu t'entraînes depuis 1 an. Même ta progression, t'en as encore loin, t'en as encore beaucoup à faire. Fait que, est-ce que de penser à ça tout de suite, c'est la bonne chose? Non. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes, puis comment que tu t'entraînes aussi? Tu sais, si tu t'entraînes tout seul, puis que tu n'as pas de coaching, tu n'as pas de programmation, tu n'as pas rien de ça,
c'est sûr à 100 000 % que tu vas avoir des résultats sur les PD. C'est sûr. Fait que, rendu là, c'est juste de regarder comment est-ce que je peux potentialiser mes résultats le plus possible de façon naturelle. Puis c'est à ce moment-là qu'après ça, quand tu vas avoir des embûches, que tu peux peut-être considérer ça. Mais il y a toujours quelque chose que tu peux faire de mieux quand tu commences l'entraînement. C'est un avenue à un moment donné que tu vas prendre, si tu prends cette décision-là. Mais là, après ça, il va falloir que tu considères. Il va falloir que tu dises, OK, est-ce que je connais, c'est quoi les effets? C'est quoi les effets positifs? Parce qu'il y en a. Il y en a effectivement. Sinon, personne n'en prendrait. Puis, il y a des effets qui sont négatifs aussi. Fait qu'il faut savoir, puis on ne s'aventurera pas non plus. Le but, c'est pas de faire peur à du monde, c'est pas non plus de guider le monde à dire hey, il faut que vous fassiez du stock. Le but, c'est de savoir pourquoi on veut le faire. Puis c'est ça un petit peu. Tu sais, c'est toujours est-ce que tu t'en vas faire de la compétition aussi? Si tu fais ça par toi-même, puis que tu te dis moi, je vais faire du stock, OK, mais pourquoi tu veux le faire? Le pourquoi est super important. Parce que si tu ne fais pas de compétition, puis que tu décides de faire du stock, c'est pourquoi? C'est-tu parce que tu as besoin de confiance en toi? Parce que, guess what? Quand tu vas arrêter, tu vas perdre ce qui te donnait la confiance en toi. Fait que là, ça va devenir addictif. Puis c'est là le problème. Parce que tu vas associer résultat à stock, confiance en toi à stock. Puis quand que tu vas perdre ce genre de feeling-là, parce que c'est sûr que quand tu prends du stock et que tu as une bonne pompe au gym, tu as des bons résultats, c'est sûr que ça augmente ton niveau de confiance. Au même titre que quand quelqu'un s'entraîne, n'a pas nécessairement des résultats, prend du coaching, a des résultats, bien, ça augmente ton niveau de confiance en toi. Mais c'est un peu le même principe. Mais là, on parle d'une substance. Le danger là-dedans, c'est quand tu arrêtes, tu perds une grosse partie de tes résultats. Tu ne gardes pas tout ce que tu as acquis. Fait que là, à ce moment-là, c'est ça qui devient une roue dangereuse si tu n'as pas de coach en plus qui va te guider là-dedans. C'est que tu vas te dire, OK, j'ai fait du stock, j'ai eu des résultats, j'en fais plus, j'en ai plus. Fait que pour avoir des résultats, ça me prend du stock. Fait que c'est là que l'engrenage commence. Puis c'est là qu'il faut faire attention. Il faut que tu aies un coach qui te dise, non, là, on arrête, on fait un PCT, on fait de telle façon, tu as tes blood tests, blablabla. Fait que si tu ne fais pas de compétition, puis c'est vraiment pour toi que tu le fais, il faut que tu sois aware des dangers, des effets négatifs que tu as. Puis il faut que tu te dises, OK, est-ce que c'est vraiment parce que je veux juste être gros, puis dans ma tête, c'est ça qu'on a confiance en moi? Si c'est ça, tu te sais dans le pied en esti, mon chum. Fait que ça, c'est une grosse partie. Je sais pas si je parle depuis tantôt, les boys, je pose quelque chose à rajouter là-dessus. Ben, c'était bon, là, en fait. Là. Je pense que c'est une belle. C'était bien mieux. C'est ça, c'est une marque que tu disais. Non, mais c'est une Attention, belle. Big. Ouais, c'est ça. Je dis pas tout ce que je pense, là. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, j'aime le point de dire que justement, tu sais, faut que ça fasse quand même un certain temps que tu t'entraînes pour justement avoir les idées à bonne place puis être prêt quand tu le fais. Puis à partir de ce moment-là, moi, une erreur que je remarque souvent quand même, là, à partir du moment que tu es prêt, est-ce que tu as les ressources qui sont suffisantes pour faire de quoi qui va avoir de l'allure? Il y a une différence entre te faire conseiller par un vendeur qui veut juste comme faire de l'argent comme sur toi, puis quelqu'un qui veut vraiment bien te faire faire les choses, qui va te monter un protocole, qui va te conscientiser sur tout ce que ça l'englobe, puis qui va te mettre ton mindset à la bonne place par rapport à ça. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont en entendre parler, qui vont trouver une plug de même, puis finalement, tu te rends compte que la plug, ce qu'elle a conseillé, c'est peut-être pas la meilleure affaire, puis les produits qu'il y a eu avec ça, c'était peut-être pas les meilleurs produits non plus. Fait que ça, c'est à faire attention là, quand tu commences, là, de vraiment avoir une référence qui est sûre, puis qu'il va pouvoir te guider là-dedans. 100%. Une chose que j'ajouterais aussi, c'est de, tu parlais, Frank, tantôt, de le faire pour une bonne raison, de que le why soit quand même important. Mais je pense aussi de le faire pour toi-même, c'est une bonne chose parce que, tu sais, souvent, il y a du monde qui, je pense, qui vont être dans des groupes d'amis, tu sais, qui vont commencer le gym, ça fait 1 ou 2 ans qu'ils font des workouts, et ils vont entendre parler des SARMs, du testosterone, après c'est le stock. Ils veulent le faire comme leurs amis, qui peut-être qu'eux, sont plus expérimentés, sont plus poussés là-dedans. Tout est une question d'identité, là. C'est, quand tu fais ça, c'est comme un peu un genre de starter pack. Tu as ton pré-workout, après ça, tu vas acheter faut juste que c'est des étapes, puis ça ne devrait pas être dans les premières étapes. Sauf que le monde, souvent, ils vont associer ça comme ah, c'est normal, tout le monde dans mon gym en fait, tout le monde en parle, c'est rendu comme c'est plus tabou. Peut-être que ça devrait l'être, je sais pas. Mais ça reste que. En fait, je parle comme si c'était personne à se poser la question, mais. Oh, ouais. Mais oui, c'est sûr, faut que tu le fasses pour toi-même, pour tes propres goals et non pour essayer de fit in dans la clique de tes chums au gym.
qui font ça, puis que tu n'es même pas sûr si ce qu'ils font, c'est correct. C'est pas parce que quelqu'un a eu des bons résultats, puis que lui, ça l'affecte moins, que c'est nécessairement correct, là. Comme il y a du monde qui sont hyper responders à la bouffe, il y en a qui sont hyper responders aussi à l'inverse, avoir moins de side effects. Ça se peut que toi, tu te fasses un cycle de X stéroïdes, puis que tu aies un dos plein de boutons en débile, puis que l'autre gars à côté de toi, il a fait la même chose, qui venait de la même plug, de la même source, a complètement un effet différent. Là. Fait que vraiment de le faire pour toi-même, je pense que c'est un élément qui est très, très important, et qui est souvent mis de côté. Ben, dans le même élan d'idée que tu as, c'est la même chose que ton chum, ça fait 3-4 ans qu'il s'entraîne, ou je dirais plus que ça, parce que je m'avais dit 3-4 ans qu'il s'entraîne, ça fait longtemps qu'il en fait. Mettons, ça fait 10 ans qu'il en fait, il s'entraîne, puis lui aussi, il utilise des PLs, puis tu te dis, moi aussi, je vais en faire, puis là, tu regardes un peu ce qu'il fait, puis tu fais un peu le même protocole, puis c'est lui qui te conseille. Lui, il n'a aucune connaissance. Fait qu'il va te donner un peu le même protocole que lui. Tu sais, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut peut-être faire des PLs, c'est comme, prends-en le moins possible. C'est cave, mais c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est une question de récepteur aussi. C'est pas. Un récepteur, c'est comme un verre d'eau, là. Si tu le remplis plein, puis que tu continues à le remplir, ça déborde. Tu n'auras pas plus d'eau à boire, là. Il y a ça, puis il y a aussi dans une optique de progression, tu sais, à un moment donné, tu veux quand même te garder des réserves, là. Si tu commences là-dedans, puis que tu y vas dans le tapis comme ton chum à côté, qui sait pas trop ce qu'il fait, puis que tu as l'intention de progresser dans le bodybuilding, t'es mieux, comme Frank il dit, justement, de commencer avec des bas dosages, de voir comment que tu réagis avec ça, puis de vraiment bien l'expérimenter. Puis après ça, ben là, tu regarderas justement pour passer à l'étape suivante. J'ai toujours cet exemple-là de. Tu sais, si admettons, tu es un joueur de football, tu es au cégep, tu fais du collégial, puis pour faire l'équipe du cégep, là, du collégial, il faut que tu prennes du stock. Gros, pense pas aller faire la NFL là, ou la CFL. Là. Ouais. Fait que c'est toujours ça. C'est comme retarde le plus longtemps possible jusqu'à temps que tu arrives à ton plafond de ce que tu peux atteindre comme résultat naturellement. Puis à ce moment-là, tu peux te dire OK, je pense que c'est le temps que je fasse le step. Mais tu sais, si ça fait un an puis que tu dis je commence le stock ou que tu es genre, tu sais, ça vient pas de moi, ça vient de, voyons, l'entraîneur qui est décédé, en tout cas. Charles Poliquin. Charles Poliquin. Tu sais, Charles Poliquin, tu sais, un Doberman puis un Chihuahua, là, les deux prennent du stock. Le Chihuahua va juste devenir un gros Chihuahua, puis le Doberman va devenir un gros Christy Doberman. Ouais. Fait que c'est pas parce que tu fais du stock que tu peux espérer ressembler à Olympia, là. Mais non. Puis loin de là. Fait que tu sais, des fois, ça va être ça. C'est comme le gars, il fait du stock au niveau collégial. Je parle, mettons, je reprends mon exemple. Ben, attends-toi pas de ressembler à quelqu'un qui va dans la CFL, là. Parce que, guess what, t'as besoin de ça, toi, pour faire le collégial. Attends, là. On est loin des résultats que le monde va avoir, là. Fait que tu sais, il y en a. Vas-y. Il y en a qui font le saut aussi, là. Tu sais, il y en a qui pensent qu'ils vont devenir énormes, tu sais. Mais il y en a des fois qui sont comme déçus des résultats. C'est comme, ouais, je pensais pas que c'était autant que ça. Tu sais, faut pas que tu oublies qu'il y a une part de travail aussi là-dedans, là. C'est pas parce que tu fais ça que tu vas ressembler à Jay Cutler l'année prochaine, là. Mais ça, c'était un de mes points aussi. C'est, faut que tu sois quand même conscient que c'est pas magique. Parce que si dans ta tête, tu fais comme, hey, Big, j'embarque là-dessus, puis là, ben là, tu vas faire un cycle, puis là, tu vas faire comme crime. J'ai presque pas eu de résultat. Ben oui, mais Big, tu t'attendais à quoi, là? Tu prendras pas 20 livres. Si tu as pris 20 livres sur un cycle, là, c'est pas compliqué. C'est parce que tu as travaillé fort. Ben, tu mangeais de la merde avec du sodium, tu as fait plein de rétention d'eau, tu n'avais peut-être pas d'anti-estrogène, fait que là, tu as fait bien de la rétention d'eau aussi, puis peut-être ça fait le contraire aussi avec l'estrogène. Mais, bref, si tu as pris 20 livres, c'est parce que tu n'as vraiment pas fait ça comme il faut, là. Fait que le but de ça, c'est de se dire, OK, est-ce que tu es aware que c'est pas magique? Parce que quand tu n'auras pas de résultats sur ton premier cycle, nécessairement pas de résultats, tu n'auras pas les résultats que tu pensais à la hauteur de ce que tu avais espéré. Là, ça veut dire, OK, mais le prochain, mon gars, là, hey, là, je kick up, là. Mais non, c'est pas de même ça marche, là. Tu sais, là, on va prendre, mettons, des gars qui sont pros, puis même qu'il y en a des pros que je connais qui prennent pratiquement rien, tu sais, qui en prennent, mais comparativement à des amateurs qui en prennent en tabarnak. Fait que là, tu vas te dire comme moi, mais ce pro-là, moi, je sais qu'il fait tant de milligrammes de ci, de ça, de ça, de ça. Ben oui, mais c'est combien de temps qu'il s'entraîne? Ça fait combien de temps qu'il en fait? Tu sais, on s'entend, on va se dire les vraies choses. Les PID, c'est une drogue, c'est une catégorie de drogue. Fait que si tu prends un certain amount de milligrammes de peu importe le produit, bien, si tu veux espérer avoir un peu plus de résultats à un moment donné, il va falloir t'en donner un petit peu plus. Imagine si tu commences le pied dans la panne au début.
on s'entend qu'il va falloir que tu en prennes un maudit. Fait que, tu sais, le gars qui est rendu à tel dosage, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne, mais c'est normal qu'il soit rendu là. Mais toi, c'est fucking pas normal que tu sois là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça de connaître, de savoir, OK, mais c'est pas magique non plus, là. Puis, tu sais, Ça, c'est une bonne chose. si tu penses comme ça, il y a des gros risques que pendant ton cycle, tu ne mises que là-dessus. Fait que là, tu oublies ta récupération, tu oublies ton alimentation, l'intensité au gym. Tu dis, ah, c'est pas grave, tu sais, je suis ces produits. Ou tu penses juste à ça, puis tu penses que c'est ça qui va t'amener des résultats. Ben, à un moment donné, c'est peut-être pas les dosages qu'il faut que tu demandes, c'est peut-être le travail que tu fais autour. Tu sais, c'est tout le temps de revenir à la base. À la base, tu devrais avoir une programmation adaptée, t'entraîner fort, avoir un plan alimentaire, le suivre. Et une fois que tu as ça, puis que ça, c'est stable, là, tu peux penser à passer à la prochaine étape. Là. Ouais. Tu sais, de toute façon, comment ça s'appelle, les PEDs? On dit ça dans le terme, tu sais, Jay Cutler disait ça, c'est un edge. Tu vas chercher un edge. Un edge ne devrait jamais être mis de l'avant au même titre que les suppléments. C'est un edge que ça. Fait que pour que tu puisses passer ça, puis que tu n'es pas capable de me dire combien de grammes de protéines que tu prends par jour ou par repas, fouf, big. Ouais. On est loin. On est loin. La journée où tu vas pouvoir me dire combien de grammes de protéines que tu prends par jour, tu peux me décrire tous tes repas par jour, puis que tu peux me dire c'est quoi ton entraînement, que tu peux me dire que tu es coaché, là, on pourra dire, OK, on peut commencer à penser peut-être à se tourner vers des PEDs. Puis après ça, dans ma troisième sphère que je disais, c'est tu le fais pour quoi? Tu le fais-tu pour toi, tu sais, pour peut-être juste dire, moi, je vais être gros, ça, c'est vraiment l'estime mal, si tu penses Pour aller au bar. Pour aller au bar. Si tu vas boire en plus de ça, c'est pas bon, là. Mais là, si on est dans des objectifs de compétition, là, il faut que tu te dises, OK, tu veux compétitionner pour combien de temps? Parce que les boys, vous êtes natis. Vous êtes les deux naturels. S'il y en a qui ne le croient pas, moi, je le sais, je les coach. Ben, pas Zach, en tout cas, je te coach. On jase assez de toute façon, là. C'est ça. Fait que, si ton objectif, c'est de faire la compétition, là, c'est de te demander, bien, tu vas faire ça pour combien de temps la compétition, puis pourquoi tu veux faire la compétition? Si tu dis, ben, moi, je veux juste faire une compétition pour arriver au meilleur de ma shape, ben, tu peux le faire naturel, là. Puis si tu me dis, ben, écoute, moi, honnêtement, j'ai des grosses aspirations, je veux faire la compétition le plus longtemps que je peux, puis, tu sais, c'est sûr que les physiques qui m'intéressent, c'est les physiques que je vois comme dans les pros et tout ça. Je te dis pas que je veux devenir pro nécessairement, mais ce que je veux, c'est devenir vraiment, vraiment au top. Puis, écoute, je suis conscient de ce que c'est les PEDs. Là, tu peux commencer à considérer ça. Mais il faut que tu te poses des questions avant. Là. Tu sais, si tu fais une compétition, tu peux en faire du stock pour une compétition. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va être le plus important? Non, parce que tu m'as dit que dans le fond, tu veux juste faire une compétition comme ça. Fait que est-ce que tu es prêt à accepter qu'après ça, il faut que tu fasses les PCT, si ça. Puis que ça se peut, parce que là, je fais une parenthèse, puis c'est pourquoi il faut faire des blood tests avant de faire ton premier foutu test, c'est qu'il faut que tu regardes tes paramètres en haut. Tu sais, si ton niveau de test biodisponible est vraiment, vraiment, vraiment bas, ça se peut que tu fasses un cycle dans ta vie, puis après ça, ta test, ça soit décédée. C'est une personne, je ne sais pas combien, mais ça peut arriver. Fait que là, à ce moment-là, tu ne sais pas si tu le stockes, si tu t'étais-tu comme ça avant, fait que là, tu vas mettre la faute sur ton coach. Fait que pour ça, il faut que tu fasses tes blood tests avant. Puis là, après ça, tu pourras dire, bon, OK, mais sachant que mes paramètres sont quand même sur la coche, là, je peux y aller, je peux embarquer. Puis malgré tout ça, tu peux avoir des problématiques après. Tu sais, on parle de problématiques, on parle, c'est du monde qui peut devenir infertile. Ça se peut que ta test, ça ne revienne jamais. Ça veut dire que justement, tu vas être infertile, tu vas être même peut-être impuissant. C'est le même principe que quelqu'un qui arrive au-dessus de 40 ans. On dit 40% des plus de 40 ans ont des problèmes infertiles, mais c'est le même principe. Pourquoi? Parce que ton taux de testo de baisse. Mais là, si ton taux de testo est vraiment bas et tu as 20 ans, Chris, il va falloir que tu aies une prescription du médecin tout le temps. Là. Fait que c'est ça qui est un peu le problématique de quelqu'un qui se lance là-dedans de même. Puis, dans mon temps, c'était de même. Là, il n'y avait pas de blood test qui se faisait. Là, tout se faisait à l'œil. Les anti-estrogènes, c'était à l'œil. Le test, c'était à l'œil. C'est comme, ça n'avait pas rapport. Là, on a la chance. Ben, la chance. Il y a plus de monde qui sont informés, en tout cas, puis il y a plus de coachs qui sont informés. Fait que, dans le fond, de ce que je disais, c'est la compétition. Il faut que tu saches combien de temps tu vas en faire, puis que tu comprennes c'est quoi les résultats que je vais avoir avec ça. C'est quoi les résultats que je peux avoir. Parce que tu ne peux pas espérer avoir les mêmes résultats naturels qu'en compétition. Fait que, quand tu veux aller à la compétition, il faut que tu dises, tu regardes les physiques de compétition naturelles, puis tu regardes les physiques de compétition qui sont open, ben c'est peut-être de te dire quel look que je vais avoir, parce que c'est pas le même look. Fait que c'est de savoir si tu veux ressembler à ça, ben regarde, il faut que tu sois conscient. Tu peux pas ressembler à ça naturel. Mais si tu veux le faire naturel, voici ce que tu peux ressembler. Tu peux être sa coche en maudit. Là. Il y a des gars naturels qui sortent mieux que des gars sur le stock.
Ouais. C'est des gars sur le stock, justement, qui font ça tout croche, là. Mais, mettons, on prend les deux exemples de quelqu'un qui s'accroche et qui s'accroche. C'est pas le même physique, là. Ça sera pas le même physique. Mais tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ah, moi, je veux cette physique-là. Comme, ouais, ben, si tu veux cette physique-là, il va falloir que tu prennes les produits. Si tu veux ce look-là, il va falloir que tu prennes les produits qui viennent avec, là. Tu sais, naturellement, tu n'auras pas ça. C'est plate, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Souvent, je trouve ça drôle. Il y a du monde qui me pose des questions, tu sais, qui commencent dans l'entraînement, puis ils regardent, mettons, un gars comme, tu sais, des gars qui sont pros dans les classiques. C'est les gars, il est naturel, lui? Je suis comme crème. Si tu savais le nombre de personnes à ton gym qui prennent du stock, puis on sont même pas proches de là, imagine lui, Ouais. c'est pas parce qu'il a fait du stock qu'il est là, mais comme, il y a there's levels to this shit. Genre, Ben, ça revient à l'exemple de la CFL que je disais, tu sais. Ce gars-là, là, le pro, là, ceux qui sont pros et qui sont les meilleurs dans le top 10 à Olympia, je mets n'importe qui là, ici là, qui font de faire le double de stock que ces gars-là font. Puis Ils on auront n'aura pas plus. jamais le même physique. Jamais, 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 jamais. Parce que c'est une question génétique en partant. Ouais. Fait que pour qu'ils se rendent là, ils seraient là pareil, même s'ils n'avaient pas pris du stock. Ces gars-là seraient là pareil. C'est juste que la société, au même titre qu'aux Olympiques, on exige d'avoir tout le temps des surperformances, des surhumains. On veut avoir La des crème, la crème. break de records. Ben, tu veux toujours break un record. Ouais. Imagine si les shapes sont tout le temps pareils d'année après année. Regarde les physiques de 1960, puis regarde les physiques d'aujourd'hui. C'est une bonne évolution. Là. On s'entend Mais- que la science est là pour une raison aussi. Là. Mais ça amène à d'autres sujets, là, dans le sens que est-ce que c'est une bonne chose que ça continue de pousser ou on ramène ça vers le plus old school, mettons? Ben, je pense de plus en plus, tu me corrigeras, Frank, c'est ce que tu en penses, mais ce que le monde, ils veulent, la masse des fans de bodybuilding, puis même les juges, de plus en plus, le look esthétique du style à la Flex Wheeler, Andrew Jack, ces gars-là, ça devient de plus en plus populaire, puis je pense que il y a eu comme une phase dans les 5 dernières années que c'était plus les mass monsters qui se dégageaient un peu qui se démarquaient. Tandis que ces temps-ci, on dirait que vraiment les looks des années début des années 2000, fin des années 90, ça revient vraiment, puis que c'est comme un trend Ben, de plus. Je te dirais plus années 90 parce que 2000, c'était Ronnie Coleman. Ouais. Mais, dans le fond, l'arrivée de Dorian Yates a amené le Mass Monster. C'est son arrivée qui a fait ça. Moi, j'avais espoir qu'en 2008, quand Dexter Jackson a gagné, que ça ramènerait un petit peu plus ce look-là. Mais ce que tu dis, c'est vrai, Zach, dans le fond. Il y a de moins en moins, pour le voit dans les compétitions, il y a de moins en moins de bodybuilders. Des vrais bodybuilders, là, il y en a de moins en moins. Il y a bien plus de monde dans les classiques. Pourquoi? Parce que le monde, c'est un physique qui est beaucoup plus atteignable à leurs yeux. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, si quelqu'un regarde en ce moment Big Ramy, il n'y a personne qui va faire comme, hey, moi, je vais être comme ça. Il est comme, c'est impossible. Tandis que quelqu'un, tout le monde va regarder Chris Bumstead. Hey, moi, je vais être comme ça. Chris, pour être comme ça, Big va falloir que tu travailles fort, c'est un méchant temps. Le monde ne le sait pas, ça ne rend pas compte. Mais pour eux autres, Big Ramy, c'est impossible. Mais pour Chris, c'est possible. Fait que c'est pour ça que le monde va beaucoup plus avoir un attirance vers ce look-là. Là. Ouais. C'est moins vendeur, le bodybuilder de nos jours, parce que c'est rendu tellement freak. démesuré. Ouais. C'est freak, c'est démesuré. Mais qu'est-ce qu'on demande dans un sens? À toutes les fois, on demande plus. Tu sais, je sais pas, mais si on revient, mettons, les bodybuilders à avant, mais là, on va être rendu avec du classique puis du classique 2.0, c'est quoi? Fait que c'est sûr que les gars dans la Open vont continuer. Puis, tu sais, il y avait un moment donné, il y avait pas un sondage, une étude, puis il disait, si, mettons, là, c'est pour les Olympiques, si, mettons, on vous donnait une pilule qui vous garantit que vous allez faire un break de records, un World Records, puis que vous allez gagner, mais que vous avez perdu 20 ans dans votre vie, puis vous allez mourir, mettons, à 50 ans ou à 40 ans, est-ce que vous prenez la pilule? La majorité des personnes disaient oui. Fait que, est-ce que... Non, pas je pense, c'est ouais? C'est boire. Fait que, tu sais, ça en dit long quand même. Est-ce que le succès qu'on attache aux World Records, puis tout le temps à la surperformance, a un impact sur la personne quand tu es un athlète? Tu sais, tu es un athlète, là, je veux dire, on le sait que les PEDs, c'est pas bon pour la santé. Sinon, Christy, tout le monde en prendrait. Il y a une façon de mieux faire les choses, mais c'est pas bon pour la santé. Ton foie, tes reins, ton cœur, ta blood pressure, ton cholestérol, tes triglycérides. Tu sais, tout ça, c'est des choses, c'est des paramètres qu'il faut que tu regardes, que tu fais vraiment attention, parce que ça va avoir un impact plus tard. Tu fatigues ton corps prématurément. Fait que
c'est la fatigue centrale que tu crées tout le temps plus. Fait que, dans un sens, on le sait, on est conscient de ça, mais on préfère aller vers la performance. On préfère rouler en Ferrari puis mettre du gaz d'avion que de rouler en BMW M3, mettons, puis mettre du super. On est là, puis c'est parce que le bodybuilding continue à évoluer, puis on veut continuer, nous autres aussi, à évoluer, parce qu'on voit les pros, on look up aux pros, puis on se dit, OK, bien, on veut ressembler à ça, on veut ressembler à ça. Fait que, c'est sûr que le bodybuilding, ça n'a pas... C'est quelque chose, quand même, qui est difficile à se dire, comme, on va arrêter ça là. Les gars veulent tout le temps être plus, puis plus, puis plus. Mais tu sais, où l'équilibre là-dedans? C'est un peu ça, il n'y en a pas, c'est ça. Il y a zéro équilibre dans le bodybuilding. Si quelqu'un me dit qu'il y a de l'équilibre dans le bodybuilding, là, je vais m'astiner un peu, là. Surtout si tu veux gagner, là, si tu veux aller loin, là, tu sais. Ben, dans n'importe quoi. Tu sais, on parle du bodybuilding, là, mais le gars athlète olympique, tu penses qu'il a une vie équilibrée? Fuck non. Le gars qui a sa business, qui veut faire des millions, zéro vie équilibrée. Tout ce qui acquiert du succès va te demander des sacrifices. C'est impossible que tu puisses avoir une vie équilibrée puis affranchir quelque chose de vraiment gros, de grandiose. Parce que le succès, c'est mesurable, là. Tu peux avoir du succès, tu peux avoir ta petite famille, puis faire du 9 à 5, puis pour toi, ça, c'est le succès. Mais de faire quelque chose de grandiose, il n'y a personne. Fait que c'est un peu... on a dérivé, mais c'était bon. Dans le fond, dans les pourquoi, dans les questionnements que tu devrais avoir pour choisir Nati ou Open, j'avais parlé de, tu es conscient si c'est pas magique, puis tes aspirations futures d'accomplir, on en a parlé, quel physique que tu vas avoir, on en a parlé. Puis là, je m'en vais vers, es-tu prêt à investir dans des suivis médicaux? On a effleuré là avec les problèmes de santé qu'on peut avoir, mais si tu veux faire du stock, es-tu prêt à investir pour des blood tests? Es-tu prêt à investir pour des tests sanguins, pour donner du sang? Est-ce que tu es prêt à investir ça? Parce que si tu n'es pas prêt à faire ça, fais-en pas. Fais-en pas. Dans le fond, parce que tu t'en vas comme ça, puis à un moment donné, tu vas frapper un mur. Puis là, on va te dire comme, hey, t'as le cancer de la prostate, t'as ci, t'as ça. Il faut que tu sois capable de mettre de l'argent puis de dépenser pour ta santé. Parce que sinon, c'est ça. Carrément, tu vas foncer dans un mur. Fait que c'est quand même drôle, des fois, je vais avoir du monde, puis là, je leur dis, OK, ben là, on va faire notre blood test. Ouais, le big, c'est combien? De quoi c'est combien? Mais même les post-cycle, tu sais, la personne qui a juste du budget pour ses produits, puis qu'après, oh non, c'est correct. C'est comme tu fais les choses à moitié, là. Hey, je m'excuse, je lisais la question du gars. Je m'excuse, Big, j'ai vraiment pas. Mais non. Ben, en fait, je relatais un peu, tu disais, tu sais, le monde qui mettait pas de budget justement pour les bilans puis toutes ces affaires-là, les tests sanguins, mais il y en a aussi qui mettent pas de budget pour les post-cycle, par exemple. Ça arrive souvent, là. Ils mettent tout le budget dans le cycle, puis après ça l'arrête là, genre, comme... Ouais, j'ai même vu ça pour du monde de compétition, mais effectivement, du monde qui ne font pas de la compétition n'ont pas conscience de ça, l'impact de la remontée d'estrogène, puis là, ils t'appellent en pleurant, là, puis ils viennent d'écouter Titanic, là, puis ils braillent bien raide, là, fait que là, tu fais comme, ouais, je pense que ton estrogène est élevé un peu, Big. Fait que, non, c'est effectivement. Mais c'est pour ça, il faut quand même, avant, de dire, OK, j'ai un budget, parce qu'il va falloir que je considère que ça va coûter de l'argent, mais j'ai un budget à côté pour mes blood tests, puis prendre soin de ma santé. On a une question qui est apparue de Jim Dugas. C'est quoi l'impact visible quand on commence les stéros en semaine, en mois? L'impact visible, ben, l'impact visible, ça dépend, first, ce que tu vas consommer, c'est sûr, c'est inévitable. Mais ce que tu peux t'attendre à avoir, ben, c'est l'augmentation de ta masse musculaire. Tu augmentes ta synthèse de protéines 24/24. Tu vas sécréter plus d'IGF-1. Ça, c'est le cas de l'hypertrophie. Zach est crampé raide, là. Pas de ma faute. Moi, je sais pourquoi il rit. Fait que, mais les effets, ça va être meilleure masse musculaire, plus lean, ça dépend quel type de produit tu vas prendre aussi. Augmentation de ta force, mais aussi, ça peut affecter tes tendons musculaires. Fait que c'est sûr qu'il y a une augmentation de la force, mais il ne faut pas que tu vires en fou. Des fois, il y a du monde qui... c'est un peu l'effet placebo, là. Ils vont commencer à prendre des produits, puis là, première journée au gym, ils vont lever en malade, avec tes tendons. Ça, c'est l'effet placebo. Tes tendons ne suivront pas, mon chum, là. Fait que, tu sais, il y a toujours ça qu'il faut garder en tête. Puis, tu sais, si tu prends des anti-estrogènes, ça l'assèche les tendons aussi.
Tu prends du Winstrol, ces trucs-là, ça va sécher les tendons. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses attention. Mais tu sais, en gros, là, je pense que en semaine, en mois, là, tu sais, en semaine, au début, c'est quand même, c'est slow pace. Mais tu peux prendre des euros qui vont être plus rapides. Mais c'est le genre de choses que tu peux avoir comme effet positif. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Alex Auger qui dit Drill avait pas de budget pour le post. Son doc au spermogramme lui a dit quand je réussis une vasectomie. Wow, ok. Tous parce que tu sais pas c'est qui Drill. Ben, en fait, tu sais c'est qui, mais tu sais pas c'est qui, dit de même. Ok, ben, Tu l'as... Ouais, c'est ça. Si c'est un inside, c'est correct, là, il n'y a personne qui va savoir c'est qui. Je veux pas qu'on nomme de nom ici. Là. Fait que dans le fond, c'est ça. Ici, on est prêt à s'investir, on est prêt à s'investir pour des blood tests, ça, c'est super, super important. Fait que, somme toute, c'est des choses qu'il faut être conscient. Puis, ce serait bien intelligent de la part de quelqu'un de faire des recherches avant ça. Avant que je prenne la créatine, j'avais passé, je pense, 6 mois à faire des recherches avec la créatine, c'était quoi, puis qu'est-ce que ça faisait, les effets positifs, négatifs. Là, on recule d'il y a 15 ans, ça me rajeunit à Amnesty. Mais dans ce temps-là, c'était pas connu. Ben, pas que c'était pas connu, mais il y avait moins de recherches, disons. Fait que c'est ça. Puis, là, on parle, tu sais, je parle beaucoup de, mettons, général, mais tu sais, il y a une différence entre les gars et les femmes aussi. Tu sais, si on est une femme, ben là, c'est sûr qu'il faut faire belle attention aussi parce que il y a des coachs qui vont, ou des coachs ou du monde qui vont conseiller, qui vont donner des trucs, mais que la fille n'est pas au courant qu'elle peut perdre ses cheveux, elle peut avoir un gros changement au niveau de son physique. Puis quand je parle du physique, c'est partout, là. Fait que, quand je dis partout. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Puis le en tout cas, c'est plus masculin. Masculinisation. J'ai dit plus vite, ça passe. Fait que il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Là. Nous autres, c'est des hair loss, mettons comme ça un peu. Puis mettons là. Moi, c'est mon âge. Puis sinon, ben, les femmes, ben, ça va être le poil qui va pousser. Fait que, ça, faut que tu le saches, là, mais il y en a des filles qui vont arriver, puis fuck, ils sont pas au courant, puis là, hey, c'est normal, j'ai ça. C'est normal avec ce que tu prends, ouais. T'aurais jamais dû prendre ça. Il y en a qui ont plus de fond que de cheveux. Le gros, là, Alex Auger, il se gâte. Alex Auger, il se gâte un peu sur moi, là. Je me suis déjà fait dire que je ressemblais à The Rock, fait que, regarde. avec moins d'argent dans mon compte en banque. Fait que, ça reste un peu ça au niveau des questions à se poser. Puis après ça, c'est de regarder avec son coach. Tu regardes avec ton coach, OK, ben, c'est quoi que je pourrais faire, c'est quoi que je pourrais commencer. Puis, comme j'ai dit tantôt dans l'entrée de jeu, ben, tu commences toujours au bas de l'échelle. C'est ça le plus important. Si tu commences en haut, ben, c'est là que tu rentres avec des problèmes. Mm-hmm. Fait que, fin de mon monologue, les boys. J'ai parlé pas mal de tout ça. Vous autres, de votre côté, on a dit que vous étiez Natty, au même niveau que Liver King, c'est ça? À peu près. À peu près. J'en reviens pas. Je ne savais pas qu'il était sur le stock. Comme Mike Owen, je ne savais pas. Hey, as-tu sorti qu'il l'était pas? Non, pas encore. Ça, c'est ça. Ça sent bien. Lui, il dira jamais, faut qu'il mette un gun sur la tempe pour qu'il dise de quoi, là. Sinon, il ne dira rien. Ah, mais même là, sérieux, j'en ai rien à battre. Ouais. J'en ai rien à battre qu'il soit naturel ou pas. Je m'en contre-calisse. Ben non. Ça change rien à ma vie, tu sais. Si lui, ça lui fait du bien de promouvoir ça, go, là. En fait, moi, j'aime juste les gens transparents là, dans tout ça. Là. Je pense que c'est mieux d'être transparent et de dire les vraies choses. Mais en tout cas, c'est ces affaires-là rendues là. On ne commencera pas à investiguer. Là. Ben, c'est pour ça qu'on fait des Talk No BS ou ATS. Parce que nous autres, on dit les vraies choses. Puis c'est pour ça que moi, je m'en fous. Là. Si lui, il est bien là-dedans, là, vive dans le mensonge. Rendu là, qu'est-ce que ça fasse? Exact. Ça le rend heureux. Il a l'air heureux, tant mieux. Dans cette ligne-là, les boys, j'aimerais ça que vous me disiez un petit peu, tu sais, votre thing, pourquoi que vous avez choisi cette avenue-là, Natty, puis moi, j'ai embarqué sur le pourquoi j'ai choisi le côté obscur, Dark Vader. Tu veux que je commence, Zach, ou tu y vas? Go for it, Big. Ça a l'air bien parti. OK. Ben, en fait, moi, j'ai déjà pris des produits dans le passé. Les compétitions que j'ai faites dans le passé, j'étais à l'Open. Puis ce qui m'avait amené à faire ça, c'est que à la base, je suis quelqu'un que, tu sais, quand je fais de quoi, ben je veux le faire comme jusqu'au bout. Puis, tu
sais, la catégorie open en tant que telle, si tu as l'intention de pousser dans le bodybuilding, je pense que c'est une belle option. Dans le sens que, tu sais, les commanditaires, par exemple, ça va principalement être là que tu vas les retrouver. Les gros shows, tu sais, la grosse ligue et tout, tu sais, veux pas les pros, il y en a pas vraiment, il y a pas de nati en fait. Fait que, si tu veux monter les échelons dans le bodybuilding, c'est un peu par là qu'il faut que tu passes. Puis c'est ce qui m'avait amené un peu à faire ça. Puis j'avais déjà fait des produits aussi dans le passé, mais dans ce temps-là, tu sais, j'étais pas coaché, c'était pas intelligent. En fait, je faisais ce qu'on conseille de ne pas faire en ce moment. Puis après ça, ben c'est ça, tu sais, j'ai fait 3 compétitions vraiment avec les produits. Puis à un moment donné, j'ai justement fait des erreurs dans mon parcours. Tu sais, mes blood tests, j'en ai pas fait suffisamment. Puis je me suis mis à avoir des inconforts au niveau physique parce que je faisais mal mes affaires. Puis j'ai juste pris la décision. Tu sais, c'est sûr que le COVID est arrivé, ça m'a comme aidé. Je me suis dit, tu sais, les gyms sont fermés. Pourquoi je continuerais de doser, tu sais, avec le matériel que j'ai. Puis en même temps, je pensais déjà à arrêter. Tout ça est arrivé comme un peu en même temps. Fait que ça m'a aidé à juste comme garder cette beat-là. Puis là, j'ai décidé de continuer naturellement. Pourquoi? Parce que, première des choses, je trouve que présentement dans ma vie, au niveau de mon budget, tu sais, j'essaie de justement mettre plus d'argent de côté. Quand tu t'investis dans le bodybuilding à l'open, on s'entend que ça coûte quand même des sous. Tu sais, si tu veux faire les choses et tu veux pas les faire à moitié, il faut que tu prévois ton budget en conséquence. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, de mon bord, je me suis dit, regarde, moi, je veux des projets, je veux comme grow là-dedans. Puis en même temps, je peux pas m'empêcher d'arrêter ce que j'ai toujours fait depuis que j'ai 18 ans. Comme, je veux continuer de faire du bodybuilding, je veux me dépasser, je veux performer là-dedans. Je veux continuer de me faire coacher. J'aime le vibe d'être en prep. J'aime compétitionner. Fait que l'option qui me reste rendue là, c'est de faire du bodybuilding naturel. Puis, ça m'a ramené beaucoup à mon why. Parce que, tu sais, j'aurais pu me dire, ben calvaire, j'aurais plus ce que j'avais avant, j'aurais plus la shape que j'avais avant. J'aurais pu me dire, ben j'ai plus les mêmes pompes, les mêmes performances au gym. Mais c'est de prendre conscience, OK, genre, moi, je fais ça parce que j'aime ça. Oui, c'est pas la même affaire, mais j'en retrouve quand même plus de bénéfices que si j'arrêterais. Puis c'est ça que j'aime faire dans la vie. Fait que j'ai juste continué à faire ça, puis je regrette vraiment pas. Puis des fois, ça me joue dans la tête. Des fois, je suis comme, bon, tu sais, il me semble que je reprendrais ça peut-être d'une manière plus intelligente, avec du recul, avec l'expérience. Puis je dis pas non à ça dans le futur. On verra où ce que la vie s'en va avec tout ça. Chose qui est certaine, c'est que j'ai appris beaucoup de ça. Puis si je refais ça, ça va être vraiment d'une manière plus intelligente. Mais pour l'instant, dans ma vie, là, je fais juste comme continuer de pousser la machine, puis j'ai du fun. Puis ma prochaine compétition, ça va vraiment être naturel. Là, ça va faire 3 ans et demi là, que j'ai rien pris. Puis je suis bien comme ça pour le moment. Là. T'as-tu vu une énorme différence dans tes charges que depuis que t'as arrêté? Parce que, tu sais, ça prend, t'as fait un PCT, puis après ça, c'est le temps de revenir. Tu sais, moi, avant, je faisais des PCT à toutes les années, puis j'étais 6 mois off, vraiment. J'ai passé une année complète, tu sais, à des moments, pour justement, comme vraiment être off à 100%. Puis j'ai remarqué que ça prend 6 mois avant de revenir vraiment sa coche. Ouais. Toi, depuis que tu es revenu sa coche, tu as monté la pente. Comment est-ce que tu vois ta force, ta pompe musculaire? Est-ce que vraiment, tu sens que tu as tout retrouvé? En fait, là, j'ai vraiment, tu sais, en ce moment, tu sais, ma force, elle remonte. Puis, tu sais, le fait, comment que c'est arrivé, en fait, c'est qu'avec le COVID, il y a eu la fermeture des gyms. Là, au début, tu sais, on savait pas trop. J'étais comme, bon, je vais-tu me loader avec plein d'appareils? Je sais pas, ça va peut-être ouvrir dans 2 semaines. Je vais avoir perdu mon temps à mettre tout ça en budget. Fait que, tu sais, je me suis acheté des dumbbells. J'ai fait comme un entre-deux. Là, on s'entend-tu? Le COVID arrive, t'arrêtes les produits, tu t'entraînes à la maison avec des dumbbells. Fait que là, quand je retourne au gym, là, 3 mois plus tard, là, ben, on s'entend-tu que c'est comme une reprise. Fait que là, c'est pas comme si, genre, j'avais fait mes produits, j'avais arrêté, puis j'avais comme continué sur une programmation constante, puis que là, j'aurais vu comme la différence d'un bout à l'autre graduellement, mettons. Là, c'est comme si j'ai repris, mais complètement naturel, 3 mois plus tard. On s'entend que les produits sont pas encore partis du corps non, nécessairement, là, tu sais. Oui, il y a une différence, ça, c'est sûr, mais encore là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment vu une diminution au niveau de mes charges, mais comme je dis, graduellement, ça remonte.
Puis dans le fond, ça fait juste me ramener au fait que présentement, je lève des charges qui sont faites selon... Tu sais, j'ai pas une grosse charte. Tu sais, au niveau de mon ossature, tu sais, je regarde des gars, mettons, naturels, qui ont une ossature puis une structure qui est plus grosse que la mienne, mettons, qui est faite plus pour loader des charges. Fait que je suis juste revenu à comme des charges qui sont faites pour ma structure à moi, puis je build là-dessus. Fait que graduellement, tu sais, ça monte dans le temps. Mais je me rappelle quand je prenais des produits, c'est sûr que mon power puis tout, c'était un autre game. Puis c'est ce qui fait aussi que c'est le fun de prendre ça puis que ça me manque en quelque part, là. Mais oui, c'est sûr. Fait que, mais tu sais, il y a moyen de progresser puis de développer de la force en masse naturelle. C'est juste que je sens que j'étais à des valeurs qui sont plus comme à moi, mettons, là, avec ma charpente puis comment je fais. Ça Mais prouve c'est vraiment- bon. Ah, vas-y. Vas-y, Zach, vas-y. Non. Non, non, non. Il dit non, non, vas-y, vas-y. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout en ton honneur, tu sais, de te dire comme, sais-tu quoi? Moi, je continue de cette avenue-là parce que ça répond plus à ce que moi je veux. Puis, tu sais, t'aurais pu continuer puis ça aurait été bien correct. Mais tu sais, toi, t'as pris la décision. Puis c'est pas facile de le faire parce que justement, t'as un breakdown à un moment donné, puis tu te rappelles de. Je sais, quand je tombais off vraiment pendant un an, t'es comme aïe aïe. Mais il semble que, tu sais, quand que je faisais ça, tu sais, quand que je faisais Ça ça. donne le goût, là. Fait que c'est un trigger tout le temps. Puis, tu sais, juste de dire comme si tu quoi, je vais aller au maximum de mes capacités naturellement. C'est tout en ton honneur aussi, là. Ouais. Fait que, mais c'est nice que tu aies pris cette décision-là aussi. Mhm. Puis, tu sais, t'as pas pris cette décision-là parce que tu as eu des problèmes de santé. Tu l'as pris vraiment parce que toi, c'était ton objectif. Fait que Exact. c'est bon. Parce qu'il y a souvent du monde qui sont obligés par leur état de santé. Alors que toi, c'est pas le cas, là. Ouais, non, c'est ça, exact. Fait que ça vient vraiment de tes valeurs. Mhm. Toi, Zach, de ton côté, Moi, de mon côté, dans le fond, j'ai fait ma première compé cette année, naturelle. Ça fait environ 5 ans que je m'entraîne. Je te dirais, dans le fond, peut-être 3 ans, 2 ans et demi là-dedans, que c'est pas mal sérieux. Je vous dirais qu'avant, les 2 premières années, c'était du bench press 3 fois semaine, puis des leg day très, très weak. Fait qu'il n'y avait pas de ben de sérieux là-dedans, puis pas de diète non plus. Fait que ça fait pas longtemps nécessairement que je suis dans le domaine, dans le sport, mais tu sais, ma passion est vraiment là. Fait que ça m'a permis de développer mes connaissances, puis de développer aussi ma passion pour le sport assez rapidement. Puis dans le fond, j'ai fait ma première compé cette année, naturelle, puis je compte faire ma prochaine aussi en naturel. Pourquoi j'ai décidé de m'aligner plus vers là? C'est qu'en ce moment, dans le fond, récemment même, au mois de septembre, là, j'ai arrêté, mais j'étais étudiant à temps plein. Fait que plus au niveau budgétaire, monétaire, me permettre, comme Mick disait tantôt, c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu calcules dans ton budget si tu veux prendre des produits. Puis à ce niveau-là, c'était un des aspects qui me freinait, que je voulais pas nécessairement y aller, même si c'est tentant, puis que, mettons, au niveau du physique que je veux atteindre, c'est pas nécessairement un physique naturel. C'est une des raisons, premièrement. Ensuite, c'est sûr que je regarde, mettons, dans le futur, puis je me vois pas nécessairement être un bodybuilder parce que je sais ce que ça prend comme lifestyle. Je suis encore prêt à faire le switch à vraiment, c'est comme dans mon mindset d'être vraiment un bodybuilder. Il y a d'autres avenues dans le bodybuilding qui m'intéressent, comme plus au niveau de la business. Parce qu'on s'entend que c'est comme vraiment large, c'est un gros spectrum. Puis tu peux t'enligner plus des suppléments, d'avoir un gym, plein d'affaires, du coaching. Fait qu'il y a d'autres affaires qui m'intéressent aussi. Fait que je sais pas nécessairement au niveau de la compétition si c'est vraiment là-dedans. au niveau athlète, mettons. C'est ça. Ouais. Fait que c'est pour moi, c'est pas vraiment. C'est mes valeurs personnelles. Puis on parlait tantôt que c'est vraiment un choix, le stock. C'est mon opinion, mais je pense que faire juste un cycle ou deux pour avoir comme quelque chose que je vais trouver nice pour un an ou deux, puis après ça, comme ça va m'affecter pour le restant de mes jours. Puis c'est juste un entre-deux. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça faire les choses comme il faut. Fait que moi, je suis comme tout ou rien dans ce mindset-là. Puis peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais moi, je suis vraiment le même que je m'enligne pour mes choses. Puis je dirais le dernier truc, pourquoi je suis naturel en ce moment, puis que je compte le rester pour le futur proche, c'est qu'au niveau de ma famille, il y a quand même une couple d'antécédents de maladies cardiaques. Fait qu'au niveau de la génétique, c'est pas nécessairement quelque chose qui me rend heureux, mais c'est ça pareil. Fait que c'est sûr que si maintenant je serais pas y aller au Dark Side, il faudrait que je fasse vraiment beaucoup de blood test, puis que je m'assure que vraiment que je fasse ça de la bonne façon, quoi, que c'est ça que je veux faire anyway, si je le fais. Puis aussi, une dernière chose que je dirais, là, c'est qu'en ce moment, c'est peut-être une mauvaise excuse, mais je suis pas prêt nécessairement à faire face au jugement
puis d'expliquer à mes proches, dans le fond, de faire ça, parce que c'est comme vraiment mal vu au niveau de ma famille, ma blonde, ces choses-là. Fait que, tu sais, pour moi, de faire ça en ce moment, ça serait comme un sacrifice, puis quelque chose que j'ai pas le goût nécessairement de faire. Parce que souvent, ça va créer du jugement pour le monde qui comprennent pas ça, puis qui sont pas dans le milieu. C'est pas quelque chose que je veux faire en ce moment. Fait que, c'est tout, dans le fond, les raisons qui me mènent à rester naturel en ce moment. Pas que je respecte pas ça. Si je suis vraiment dans le milieu, je côtoie du monde qui en prennent, d'autres qui en prennent pas, d'autres qui en ont déjà pris. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est pas quelque chose que, tu sais, j'admire autant les personnes qui font de la compétition naturelle que Bumstead et Ramy et tous ces gars-là. Mais c'est sûr. Mais t'en as un super bon point, tu sais, il te dit, j'ai des antécédents dans la famille cardiaque. Ouais. Mais ça aussi, je pense que j'en ai parlé tantôt, mais tu sais, faut que tu regardes aussi, toi, là, as-tu des problèmes de santé? Est-ce que ta famille a des problèmes de santé? Parce que ça, ça peut avoir un gros impact. Fait que juste de connaître un peu les antécédents de ta famille, ça va te donner une idée de est-ce que je prends le risque de faire ça? Même si tu fais des blood tests puis ça va bien là, est-ce que je prends le risque? Parce que dans ma famille, il y a des problèmes cardiaques, ça se peut que tu ne décèdes pas quelque chose là, mais que plus tard, oui. Ouais. Fait que ça, c'est un bon point que tu as soulevé là. Puis tu sais, le jugement des autres, il reste que, moi, je te dirais, puis pour tous ceux qui écoutent là, si tu vis toujours avec la pensée de ouais, qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce que le monde va penser, Ouais. c'est comme à un moment donné, il faut que tu fasses tes propres affaires. Là, la chose, c'est que quand tu as expliqué ça à ton monde, tes proches, là, tu sais, moi, en tout cas, les parents vont sûrement écouter le live à un moment donné, là, puis ils ne triperont pas. Mais c'est quelque chose que je ne discute pas, parce que je n'ai pas à discuter de ça. C'est mes propres choix personnels. Puis j'ai jamais entamé une discussion de ça, de dire, hey, en passant, là, tu sais, je fais de la compétition, vous le savez, hein, tu sais, que je fais du stock, là, tu sais. J'ai pas à avoir cette discussion-là, puis si un jour ils veulent l'avoir, ben, je vais leur dire. Mais à vrai dire, pourquoi qu'il y a un jugement de la part des autres? Le jugement vient de la méconnaissance. Ben oui. Parce que Des perceptions. Les perceptions, si on a entendu les médias sociaux. Puis j'invite n'importe qui à écouter Bigger, Better, Stronger. J'ai écouté ça quand j'étais jeune, puis ça m'a ouvert les yeux à côté. Avant, je pensais que Sylvester Stallone dans Rocky était naturel. Je pensais qu'il y avait juste Drago qui prenait du stock. Fait que, tu sais, après ça, je regardais tous les boxeurs, tout ce monde-là, puis je pensais que, aussi, quand le monde dans la compétition qui prenait des fat burners, que ça fonctionnait. Puis là, tu as un gars qui est commandité par VPX dans ce temps-là, Redline, qui dit ouvertement que vous pensez-vous vraiment que je prends ces produits-là, mais non, je prends du clan ici, puis ça. Là, t'es comme, hein? Ah ouais, là, mon rêve d'enfant a comme tombé quand j'ai vu que Sylvester Stallone s'est fait arrêter aux douanes avec de la testostérone. Je suis comme, wow, OK. Je me souviens, j'étais en secondaire 5, je pense, quand il s'est fait arrêter. Fait que le jugement des autres, ça va vraiment de mes connaissances. Puis à un moment donné, ben, c'est ce que les médias sociaux veulent, pas les médias sociaux, ce que les médias, tout simplement, veulent faire véhiculer. Puis, que c'est dangereux à côté, que c'est la mort, que c'est ici. Les médias, tu sais, on parlait des perceptions, c'est aussi dans la culture, là, dans le sens que c'est aussi niaiseux que la personne qui va te dire, hey, tu prends des produits, blablabla, ben, c'est la même personne qu'à chaque vendredi, samedi soir, ça va être au bar puis ça va se péter à la face. Mais vu que c'est légal puis que c'est normal, c'est pas autant mal vu. Genre, exact. Ça, c'est des perceptions, tu sais. Mais ça veut-tu dire que t'es pire que le voisin? Non. Exact. Ça fait-tu toi une mauvaise personne parce que tu vas boire de l'alcool au bar? Non, je te juge pas. Pas plus. Don't judge me, tu sais. Moi, je t'explique un peu mon raisonnement derrière tout ça, pourquoi que moi, je me suis tourné vers les PEDs. Pour faire une histoire courte, quand j'étais jeune, j'ai toujours été contre les PEDs dans les sports. J'ai toujours été naturel, je jouais au soccer de haut niveau. De toute façon, on ne parle pas de ça là-dedans, tu ne penses même pas que ça peut exister. Mais après ça, je suis tombé dans le combat. Puis dans le combat de haut niveau, j'ai fait des compétitions internationales, j'ai fait des championnats du monde, j'ai fait 2 championnats du monde. Puis j'étais complètement contre ça. Puis j'ai rien même du monde, qui était trop gros. J'étais comme, il peut même pas courir. Puis moi, je cours parce que je fais du cross-country en même temps aussi. Fait que, tu sais, j'avais vraiment le think de hard working. Puis c'est vraiment, tu triches si tu prends des produits. Puis je le pense encore. Dans n'importe quel sport qui n'est pas permis que tu puisses faire ça. Au même titre que si tu en fais une compétition de bodybuilding natif puis que tu fais du stock, t'es un fucking pussy. T'es vraiment le pire des athlètes qui n'a pas de conscience, de morale, de valeur. Fait que c'est le même principe. Fait que tu fasses un sport et que tu fasses des produits, ça fait pas de sens si c'est pas permis. La star, c'est tout le temps le débat de ouais, mais dans la NFL, il y a du monde qui font du stock. Puis, oui, je le sais. Puis il reste que je trouve ça plate dans un certain sens que c'est quasiment pas permis
de ce niveau-là où que, tu sais, on arrête de juger quelqu'un qui en a fait parce que tout le monde s'est rendu qu'ils en font. Puis là, c'est quand il y a genre une petite montée comme qu'il y a déjà eu avec Mark McGuire et tout ça. Là, c'est comme c'est la grosse affaire. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, fais le tour de toutes les équipes de tout le monde. Je veux dire, on va faire le saut pas mal. Là. Fait que, tu sais, c'est de pointer du monde. En tout cas, je n'embarquerai pas là-dedans. Le Lance Armstrong qui s'est fait pogner, mais finalement, tu regardes tout le monde aux côtés de lui, tu regardes tout le monde des autres équipes. On pourrait avoir un long sujet là-dessus. Fait que, moi, dans le fond, je suis parti avec le thinking que j'étais complètement contre ça. J'ai fait de la compétition. Après ça, je suis tombé, je me suis blessé, puis j'ai voulu faire du bodybuilding. J'étais approché par un coach. Puis, moi, je voulais juste faire la compétition. J'avais aucune connaissance vraiment de nati, pas nati. Fait que moi, je voulais faire ça nati. J'avais même pas l'intention de faire des produits. Puis, c'est quand il m'a montré, il m'a dit, ça, c'est des nati, puis ça, c'est des open. Je fais, oh, shit. Puis là, j'avais le choix. C'était comme, il dit, puis il m'a jamais forcé. Jamais forcé. Il m'a juste conseillé qu'il a fait de la bonne façon. Et j'ai dit, tu sais, de la façon que tu me parles, le look que tu vas avoir, tu ne pourras pas avoir ça de façon nati. Je fais, OK. Puis là, je me suis mis, j'ai raisonné, je me souviens, j'ai appelé mon frère, puis qu'est-ce que je fais, man? Qu'est-ce que je fais? Puis c'était comme un gros chiffre dans ma tête de dire comme, OK, mais je vais faire comme des PEDs. Fait que j'ai dit, OK, regarde, j'ai dit, je vais le faire open, mais je veux prendre le moins d'affaires possible. Je veux vraiment rien faire. Juste pour dire que je peux avoir un meilleur look que naturel. Puis à ce moment-là, quand je repense à ce que j'ai fait, ça faisait même juste pas de sens parce que j'avais des pics tellement que je ne faisais pas. Ma test, c'était comme, je prenais de la props, mais genre aux 4 jours, là, ça fait juste pas rapport. Aux 3 jours, 4 jours. Là. Fait que, en tout cas, bref. Fait que j'ai fait ce choix-là. Pourquoi? Parce que je me suis dit, sais-tu quoi? Si je fais quelque chose, je veux le faire comme à 100 000 à l'heure. Je veux faire quelque chose pour avoir le meilleur des résultats, sachant que tout le monde faisait ça parce que c'était dit, on me l'avait dit, c'était dans les Open, c'était comme ça. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi? Je veux performer au meilleur de ce que je peux faire, puis c'est permis, ben je vais prendre le edge. Puis au niveau Nati, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de compétition à ce moment-là aussi, Nati. Fait que c'était comme, tu avais le choix que si tu voulais prendre l'avenue de bodybuilding performance, ben c'est performance. Tu sais, que tu veux vraiment performer, c'était là. C'était dans la PQ. Puis c'était ça. Mais il n'y avait pas nécessairement de compétition naturelle. Il y avait la IDFA, mais c'était très, très, très au départ. Puis même là, les IDFA, il n'y a pas beaucoup de monde dans cette fédération-là. Même si c'est une belle fédération naturelle. Fait que ça a été mon déclic. J'ai fait comme, sais-tu quoi, ben, si je veux ressembler à ce que je vois un peu dans les magazines, si je veux avoir un beau look, puis si je veux vraiment comme devenir à 100%, je vais aller vers ça. Je vais le faire. Ça a comme été, ben, Chris, je vais le faire, tu sais. J'ai comme pas le choix dans un certain sens pour ça. Ça n'a pas été genre, hey, je veux faire ça. Comme... Fait que j'ai été vers ce côté-là. Puis à un moment donné, ben, quand tu fais de la compétition de ce côté-là, ben, moi, je m'étais dit, je peux pas switcher naturel. Puis ça n'a pas été dans mon idée non plus de switcher naturel comme toi, mais ça n'a pas été dans ma pensée parce que j'ai toujours, quand j'en ai fait une, puis j'ai vu que j'ai performé, j'ai dit, crime, je peux performer plus, OK? Bon, on va aller faire une autre compétition. Là. Hop, l'autre compétition, j'ai fini premier, puis je peux compétitionner encore plus haut, je peux aller faire un provincial. Mais là, je suis rendu dans la lignée de la IFBB, tu sais, ouais. Fait que j'ai continué dans cette lignée-là. Fait que c'est pour ça que aujourd'hui, j'en suis là, puis je regrette 0 mon choix. La seule chose, c'est que j'aurais peut-être fait les choses d'une autre façon. J'aurais peut-être avisé mes proches, peut-être je l'aurais fait avec mes parents. Mais, tu sais, c'est sûr que ce que j'aimais pas à ce moment-là, c'est que, ben oui, j'étais policier, puis j'avais besoin de cacher ça. Je pouvais pas en parler parce que j'étais policier. Même si je faisais pas des affaires de malade, puis même si je faisais des 1 an off-cycle, je ne pouvais pas, puis je me disais, je peux pas en parler parce que le monde va penser que j'étais un dragué, j'étais ici, j'étais ça. Fait que ça, de quitter la police, ça m'a enlevé une grosse pression parce que j'ai fait, enfin, je peux comme juste être vrai et être transparent parce que pour moi, c'est une des qualités qui est la plus importante, c'est la transparence. Puis c'est d'être honnête. Mais à mes clients, je leur disais, j'ai jamais menti à mes clients, j'étais comme, quand ils me disaient, ah, moi, j'ai une shape comme toi, je suis comme, ouais, mais tu sais, Big, je sais pas si tu le sais, là, mais tu sais, je suis pas tant naturel non plus, là, tu sais, on s'entend, je fais de la compétition nationale open. Fait que, tu sais, j'ai toujours été franc avec mes clients, mais envers le monde autour de moi, on dirait que je me sentais mal quand je faisais demander, comme moi, mais tout est naturel. Là, j'étais comme, ouais. Puis on dirait que j'avais comme juste le goût de dire comme, oh, non, mais je pouvais pas nécessairement parce que je trouvais que ça faisait pas, il y avait pas une corrélation vraiment bonne entre les policiers puis
tu prends du stock pour faire la compétition. Mais je trouve qu'il y a une différence aussi entre. Puis, tu sais, Ronnie Coleman, t'es policier, là, pour ceux qui ne le savent pas. Mais, tu sais, t'es policier, mais tu fais du stock. Est-ce que ça altère ton jugement? Moi, ça a toujours été mon raisonnement. Est-ce que je prends quelque chose qui altère mon jugement? Si la réponse a été oui, jamais j'aurais fait ça. Ça n'a jamais altéré mon jugement. Jamais que j'ai été agressif parce que je prenais du stock. J'ai jamais été agressif de ça. On entend souvent ça du monde. Ah, je vais prendre du stock et je vais être agressif. Tu sais, il y en a des fois qui disent ça. Tu penses quoi de ça, toi? T'es un esti de loser. Si tu dis que tu es agressif parce que tu prends du stock. Ben, c'est fréquent, là. Ouais, mais là, il y a une raison. Là. Il y a une raison. C'est que tu es un agressif en partant. Le stock va juste amplifier. Fait que toi, tu es un gars agressif en partant, puis tu prends du stock, puis tu vas devenir agressif. C'est ça que ça va faire. Ouais. Moi, je suis chill dans la vie, je suis bien relax, je fais mes affaires. Fait que si je prends du stock, je suis vraiment pas agressif. Surtout si tu te mènes à ça, genre, si tu dis, hey, moi, je vais être de même. T'es peut-être un peu de même à la base, mais justement, si tu pars avec l'optique de te gérer, puis que ça t'affectera pas, peut-être mieux. Tu sais, si t'es agressif et tu prends du train, là, ben, c'est peut-être pas le bon choix, là. Ouais. Si t'es un gars agressif. Tu sais, si t'es un gars agressif à la base, travaille donc sur ton toit, là, avant, là. Ouais. Travaille sur toi. Tu vas être agressif jusqu'à quand, Big, là? Parce que pour vrai, ça se gère, là. C'est une problématique qui va se gérer. Fait que tu peux pas mettre la faute sur le stock. Tu peux pas dire, je suis agressif à cause du stock. Non, tu es agressif, man, puis tu prends du stock. C'est ça. C'est ça la réalité. Gabriel Côté qui dit, ce qui gosse avec les proches, c'est que souvent, ils vont penser que les résultats sont du stock et non tout le travail en arrière de la chose. Effectivement. C'est pour ça que des fois, ça a été important de conscientiser le monde puis de leur expliquer c'est quoi. Parce que c'est toujours la méconnaissance. Mais moi, je vais vous dire, bien franchement, là, j'ai fait 10, 12, 13, j'ai fait 13 ans dans la police, 12 ans, 13 ans dans la police. Puis, il n'y a jamais personne qui va pouvoir dire que c'est ça qui m'a donné mes résultats. Pourquoi? Parce que j'ai jamais, en 13 ans, puis je peux vous le jurer, j'ai jamais cheaté sa job. J'ai toujours eu mes repas, j'ai toujours eu mes meals. On partait en poursuite, ça collait la saison qu'il y avait une poursuite. Je pognais ma boîte à lunch, mon partner pour en témoigner. Puis c'est lui qui allait chercher le char, puis je rentrais mon lunch, puis on partait. Jamais que ma boîte à lunch, on se séparait, on était les inséparables. Parce que je me disais, si je pognais à quelque part, j'ai mon lunch. Jamais j'ai cheaté, j'ai toujours été fucking hard worker, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire pour avoir les meilleurs résultats dans le bodybuilding. Fait que, si quelqu'un va dire, hey Frank avait des résultats parce qu'il faisait du stock, fuck you, man. Fuck you. Il était prêt à manger son riz qui est tombé à terre sur avec qu'il y avait de la roche dedans puis qu'il était frais. Je l'ai fait, man. Il y avait, en tout cas, je pourrais raconter des histoires, là, mais manger mon riz froid, là, puis il faut que je pique fort parce que mon riz est froid, parce que mon lunch est dans la valise, puis dans la valise, c'est pas réchauffé. Je l'ai fait de chauffer en urgence, puis de manger mon poulet qui est tombant de mes jambes, puis mon riz, puis de prendre des poignées de même, je l'ai fait. Parce que pour moi, c'était fucking important au bodybuilding. Mon purpose, c'était vraiment important. Fait que là, si quelqu'un vient dire, ouais, mais Frank, t'es sous stock, c'est pas des résultats. Non. J'ai des résultats parce que j'étais sur la coche. Puis j'ai amplifié mes résultats parce que j'ai pris le edge. C'est ça qui est arrivé. C'est tout simplement ça. Dans le fond, je serais une version un petit peu plus petite de moi si j'avais pas fait du stock. C'est ça qui est arrivé. Puis là, en plus, j'étais dans la police, j'étais de nuit, de jour, de soir. Depuis que je le suis plus, mon poids, il est stable. Je fais juste progresser non-stop. Avant, j'étais comme up and down, up and down, up and down. Fait que, tu sais, à cette heure, aujourd'hui, est-ce que je me sens mal de faire des produits, des PD? Je me sens zéro mal. Pourquoi? Parce que je le fais de la bonne façon. Je fais mes blood tests, je regarde, je fais mes dons de sang, je vais regarder, je vais me prendre un rendez-vous pour regarder aussi la grosseur de mon cœur parce que je veux faire ça de la bonne façon. Fait que les gens peuvent juger, mais je m'en contrefous parce que les gens qui vont juger, c'est les gens qui sont aucunement au courant de ce que moi je fais, de comment est-ce que je suis. Fait que ça appartient à la personne. Puis, tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas plaire à tout le monde aussi dans la vie. Là. Je veux dire, moi, je vais faire les choses qui me passionnent. Bodybuilding, ça me passionne. Je vais continuer à le faire de cette façon-là. Puis si les gens sont pas contents, c'est leur reste de problème. Au même titre que Liver King, pas Liver King, mais Mike Oren qui dit qu'il est naturel. Mais s'il est content de dire qu'il est naturel, ben, tant mieux pour lui. Puis si les gens le jugent, ben, je pense qu'il s'en calisse vraiment. Parce que lui, il a de l'argent, puis il vit de ça, puis il a à m'amener. Fait en gros, focus on your shit. Yeah, man, je pensais que j'avais mon chandail, mais j'ai l'autre. J'ai mis l'autre.
fait que c'est ça, en gros, les choix, ça revient que c'est. Faut juste que tu sois au courant du début du live que vous avez écouté. Réécouter le début, de savoir c'est quoi qu'il faut être au courant pour se prendre la décision de open ou pas open. Puis après ça, ben, tu sais, regardez nous autres de notre expérience. Est-ce que je regrette de l'avoir fait? Aucunement. Est-ce que je vais être obligé, jusqu'à la fin de mes jours, de faire du TRT, qui appelle Testosterone Replacement Therapy, la journée où je vais arrêter de faire la compétition? Il y a des Christy de fortes chances parce que ça fait sur une longue période de temps que j'en fais. Est-ce que ça me dérange? Non. Parce que j'aime mieux être un fucking lion qu'être un sheep. C'est toujours été ma mentalité. J'aime mieux performer. Ce que je veux, c'est de la performance. Ce que je veux, c'est être le meilleur dans ce que je fais. Ben, je fais ce que j'ai besoin pour être le meilleur dans ce que je fais. Mais j'ai pas fait une compétition seulement pour me dire comment, tu sais, je suis en train de regarder pour faire un autre national, puis tu sais, tout le temps aller plus loin, plus haut. Mais il y a des choses qu'il faut que je fasse. Puis je parle avec du monde qui sont dans le milieu, puis tabarnak que je fais ça de la bonne façon. Là. Je parlais avec le gars qui a fini, non, je dirais pas parce que le monde va savoir c'est qui. Mais je parlais avec un des compétiteurs que j'ai compétitionné au Nord-Américain. Puis son dosage qu'il faisait, ces dosages qu'il faisait, on a échangé. J'étais comme, wow, c'est comme way too much de ce que je fais, puis c'est comme vraiment, vraiment pas ce que je fais, puis ce que je suis prêt à faire aussi. Je veux dire, je fais des choses, mais il y a des choses que je suis pas prêt à faire, parce que je pense à ma santé aussi. Tu sais, on s'entend, je l'ai dit d'entrée de jeu aussi au départ. Si les PED, c'était bon pour la santé, tout le monde en ferait, là. Ben ouais. Sauf qu'on s'entend qu'il y a une façon de faire les choses. Fait que non, je suis pas prêt à aller là. Il y a Robin Labelle qui dit, en ferais-tu si tu ne faisais pas de compétition? Non. Non, je ne ferais pas de stock. Je ferais pas de stock si je ne ferais pas de la compétition. Je vois pas la raison de pourquoi je ferais ça. Tu le fais dans un but compétitif. C'est un peu ça, tu sais. Moi, je suis tout ou rien, comme que Meg a dit. Fait que si j'en ai pas besoin, je le ferai pas. Mais si je compétitionne et que j'en ai besoin, je vais le faire. Mais aussitôt que je vais arrêter, ça va être ça. Je vais faire des blood tests pour voir est-ce que ma test va reprendre à son maximum. Elle ne reviendra pas à mon maximum. Est-ce que je vais être correct ou je vais être obligé de faire un TRT? À ce moment-là, j'ai des fortes chances que, comme j'ai dit, que je vais être obligé de faire un TRT. Mais je ne le ferai pas dans un but compétitif, là. Tu sais, en ce moment, je suis en TRT. Je fais 120 mg de tests par semaine. Je veux dire, c'est rien. Mais je le fais dans l'optique que je refasse un off-season et tout ça. Fait que, tu sais, le TRT, ça sera ça l'option si jamais un de quoi. TRT, c'est un Testosterone Replacement Therapy. Dans le fond, ça vient du médical, de la prescription de médecin. Fait que, tu sais, si c'est ça, ben ça sera ça. Après ça, on a d'autres questions. Parle de ça. Les commandes doivent partir bientôt du dernier jour. Ah, c'est Jonathan pour le linge. Hey, pour le linge, dans le fond, pour ceux qui ont commandé, j'ai parlé aujourd'hui avec Aaron Legacy qui m'a dit que ça arrivera sûrement pas avant Noël. Mais, en tout cas, il m'a confirmé que ça n'arrivera pas avant Noël. Il dit, là-bas, c'est au Pakistan, je pense que c'est fait le linge, là. Je ne sais plus quel pays. Le retard est incroyable là, en ce moment. Puis avec non, c'était DHL qui me disait, c'est DHL avec les temps des fêtes. Il dit, c'est n'importe quoi. Fait que je suis désolé, j'ai pas de contrôle là-dessus. Les commandes sont faites. Ça va être après Noël que ça va arriver, c'est sûr. Gabriel Côté, c'est quoi les dosages que tu serais pas prêt à faire? Tu as vu, comme tu dis. Ben, tu sais, on n'est pas. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, là, mais quand je te parle de dosage, je peux te parler d'un 2500 mg de tests par semaine. Là. Ça fait juste pas de Christy de sens. Là. C'est comme plus que le double En tout cas, je ne veux pas être un podcast de dosage, de dire qu'est-ce que vous devriez prendre exactement. Là. Ça prend plus, puis je ne veux pas inciter du monde non plus à faire certains dosages. Mais c'est des choses qui ont sorti. Ashdad qui dit No stress on the rock but hoodies, that's it. Romain Labelle qui demande les blood tests au combien de temps de façon idéale? First, si tu n'en as jamais fait, blood test en partant avant. Pendant ton cycle, c'est sûr que ça t'en prend un. Si c'est ton premier test, ça t'en prend un après, je te dirais un mois pour regarder ton niveau d'estradiol aussi, parce que tu ne sais pas ton niveau d'estradiol, il est à combien. Il faut que tu gères ses estrogènes. Ça me fait rire des fois. Là, je vais entendre du monde comme Hey, tu fais 25 mg d'aromacin, c'est ben trop. Ben, c'est ben trop par rapport à quoi? Moi, je peux aromatiser super facilement comme un autre aromatise pas pantoute, comme un autre aromatise fois 1000. Mais on n'aura pas le même dosage d'anti-estrogène. C'est propre à chaque personne. Fait que c'est pour ça que si tu ne fais pas des blood tests et tu me dis hey, tu prends ben trop d'anti-estrogène, tu n'en prends pas assez, gros, tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Là? Sérieusement, tu y vas à l'aveugle. Ça fait pas de sens. Là. Fait que des blood tests sont là pour ça, pour savoir qu'est-ce que tu devrais prendre aussi.
Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a un autre. Les blood tests. Non, ça a été dit. C'est Gabriel qui a fait des petits bonhommes de tête qui cassés. Là. Mais ouais, effectivement, c'est des dosages qui font pas de sens. Puis, à vrai dire, là, ce dosage-là là, que j'ai dit, 2500 mg, là, je connais plein de pros qui font sweet fuck all, peut-être 1/8 de ce que je viens de dire là. Fait que c'est pas parce que 2500 mg, c'est quelque chose que les pros font ou quoi que ce soit. Je connais beaucoup de pros qui font presque rien, là, justement, parce que sont faits pour être pros. Puis, tu sais, je suis pas prêt non plus à doser en malade en me disant, hey, je vais doser en malade pour devenir pro. Ça veut pas dire que parce que tu doses en malade que tu vas devenir pro. Ça n'a aucunement rapport. Là. Ouais. Comme j'ai dit, ça dépend, tes récepteurs sont-tu pleins? Si tes récepteurs sont pleins, arrête de doser, big, ça ne change rien. À part, là, si on commence à parler du bloqueur de myostatine, puis d'IGF-1, puis tout ça, là, on est fucking ailleurs. Là. On n'est même plus rendu dans les PEDs. Là. On est rendu vraiment, vraiment, vraiment loin. Puis quelqu'un qui veut faire ça, il faut que soit vraiment au courant que tout grossit, le cœur aussi. Tu prends des bloqueurs de myostatine, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que qu'est-ce qui va restreindre ta progression, c'est la myostatine dans ton corps. Fait que si tu prends un bloqueur de myostatine, tu viens d'ouvrir tes valves, de dire, OK, on va juste comme grossir non-stop. En fait, le corps, t'as pas de bloqueur. Ça, c'est là pour, en fait, te protéger en quelque sorte. Oui, effectivement. Fait que c'est pour ça que là, on ne rentrera pas là-dedans. Il y a plein de choses là, qui peuvent être rentrées en ligne de compte. Là, on pourrait parler d'insuline, on pourrait parler de plein d'autres choses, de GH. Peu importe. On a parlé de PEDs, on a parlé plus de tout ce qui est la test, les dérivés de test, DHT, les 19 NOR, ça c'est les catégories qu'on a. Fait que tu sais, en partant, si ce que je viens de dire là, c'est trois catégories là, puis vous êtes comme c'est quoi ça? Allez faire des recherches. Là. Si vous prenez du stock et vous ne savez pas ce que je viens de dire, allez sur Google, allez faire des recherches. Là. C'est pour que vous sachiez ce que vous prenez. C'est quoi que Zach est crampé à rien? Ton smile, il fait rire, man. Excusez. Je vais regarder un straight face à la fin. OK, c'est bon. Les boys, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez rajouter par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a discuté? Je vais regarder s'il y avait des questions dans notre box. OK, moi j'ai une question, mais c'était tips and tricks pour améliorer notre posing. Les boys, si vous avez quelque chose, les boys. Filme-toi. Ouais, c'est bon ça. Fais-le pas toujours devant un miroir. Parce que si tu fais, mettons, toute ta prep et tu le fais tout le temps devant un miroir, tu vas t'habituer à voir le miroir. Puis quand tu vas plus l'avoir, c'est plus la même game. Pratiquer aussi sur un sol qui est similaire au stage. Tu le fais toujours sur du tapis, puis tu t'habitues à te dropper sur tes genoux, puis c'est mou. Puis pas en bas. Ouais, c'est ça. Fait que, essaie de tout mimiquer ce que tu vas voir sur le stage. Si c'est ton premier show, regardez aussi comment que ça se déroule, le posing. Tu sais, tu as une présentation de 30 secondes au départ. Faut que tu sois prêt à présenter tes meilleurs côtés de toi, tu sais, montrer tes points forts puis cacher tes faiblesses. Fait que tu as 30 secondes pour faire ça. Si tu sais pas où ce que tu t'en vas, puis tu n'as pas pratiqué ça, puis les pauses selon ta catégorie, je te conseille de le faire. Là. Ouais. C'est super bon tip, ces boys. Ça veut dire, c'est pas mal les tips de base. Là. De regarder constamment, justement, sur YouTube, tu vas regarder les pauses, regarder qu'est-ce qui se fait, puis comment toi, tu peux le faire de ta façon pour mettre en avantage ton physique. Parce qu'il y a des pauses que quelqu'un va faire qui ne sera pas nécessairement la pause que toi, il faut que tu hits de cette façon-là. Fait que c'est vraiment de l'adopter à ton physique. Je répéterai pas tout ce que tu as dit, Zach, c'était fucking bon. Après ça, on a parlé en bas. Mettre de la musique. Ça, si tu mets de la musique, ça va te mettre dans un state of mind aussi. De toute façon, tout le temps, la musique sur le stage. Moi, j'aime ça poser avec ma musique dans mes écouteurs, là, mettre un beat qui est quand même relax. Fait que ça va me mettre dans un mode, je vais comme me placer, pouf. Tu sais, je suis capable de bien poser et relax. Puis, dernier tip que je pourrais donner, c'est pause quand tu es pompé. Quand c'est les premières fois que tu poses, des fois, tu ne fileras pas super bien. Fait que pause après ton gym, pendant ton gym. Le matin, si tu te lèves, fais juste 2-3 push-ups, un peu de, je sais pas si tu as accès à quelque chose des bands. Ça va t'aider. Puis, j'en ai peut-être un autre. Ça. Vas-y, Big. Par exemple, tu sais, admettons quelqu'un t'initie avec le posing. Tu sais, la première personne, admettons, que tu as montré à poser. C'est tout le temps bon d'en prendre
puis d'en laisser. Si tu prends tout ce que la personne t'a montré coulé dans le béton, elle t'a montré ça à sa façon. Fait que c'est tout le temps bon de garder comme une oreille ouverte, de faire, OK, garde, ça, je le garde, puis ça, c'est peut-être pas fait pour moi. Puis après ça, de regarder d'autres personnes, comme Frank a dit, soit sur YouTube ou d'aller voir, mettons, une autre personne qui est spécialisée dans le posing, puis d'en prendre un peu de cette personne-là. Puis à chaque fois, ce que tu vas faire, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas builder comme ton image à toi dans ton posing. Tu vas garder différentes choses de chacun qui fit avec toi, autant que tu vas en délaisser que tu vois que ça look moins good sur toi, mettons. Là. C'est comme ça que tu vas builder ton posing dans le temps, selon moi. Là. Je pense que ça paraît aussi quand le monde il essaie de soit mimiquer une routine exacte de quelqu'un qu'ils ont vu, genre, ils essaient de faire le remake de Terrence Ruffin sur leur stage. C'est la première fois qu'ils font une routine, puis ils font exactement la même routine avec la même musique. C'est correct, là, tu vas avoir quelque chose de quand même bon, mais tu n'auras pas le même style, puis il faut que tu que tu t'appropries ton propre style. Fait que, essaie pas de copier quelqu'un d'autre, fais-le genre à ta façon. Puis comme il dit, c'est de le faire, d'en prendre puis d'en laisser, puis pas de. Même si c'est ton coach avec toi ou que. En fait, ce qui est le plus important, je te le dirais, c'est le feedback des juges. Fait que pour ça, il faut voir que tu fasses une compé. Si, mettons, je prends un exemple, là, de la façon qu'on le pratiquait, mon front class spread, mon vidéo de review, Ron, le juge principal, il aimait vraiment pas ça, comment je mettais mes coudes. Fait que, tu sais, même si je continue à le faire comment je l'ai appris, ça me sert à rien parce que le juge que je vais voir même prochainement, à la prochaine compé, ça reste d'être lui, sûrement. Fait que, en fait, je dis tout le temps là. Fait que, Ouais, c'est ça. fait que, c'est pourquoi je l'écouterais pas, tu sais. Même s'il me dit de me mettre mes bras en haut ici, je vais le faire. Fait que si c'est qu'il veut, je vais le faire de même. Fait que, c'est- Ben, ça, c'est bon, là. Puis, pour ceux qui. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un. Je dis quelqu'un. Il y a tout le temps du monde qui vont faire une routine avec une estifie de musique grandiose, là. Tu sais, genre, qu'il y a déjà une routine de Terrence Ruffin qui a été faite. Sérieux, si tu fais ça, les juges, en tout cas, puis moi, je m'attends à avoir un esti de routine, là. Genre, ça va Ouais. être débile, là. Il va y avoir du feu qui va sortir en arrière, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu reprends une routine d'un pro qui a été faite, c'est soit que tu reprends la même routine, puis en tout cas, bref, refais jamais ça, mais c'est que tu reprends la même routine, puis elle va être malade, mais adaptée pour toi, mais avec cette musique-là, il faut que ça soit débile. Ouais. Meilleur conseil que je peux donner, c'est reprends jamais une tourne d'une routine qui a déjà été faite. Moi, c'est mon conseil. Si tu reprends quelque chose qui a déjà été fait, on va s'attendre à un standard là. Si tu fais une tourne sur Céline Dion, mettons, là, sérieux, je vais m'attendre que ta tourne soit malade. Parce que j'aime Céline Dion. Non, c'est vrai. Ben là, je l'aime le peu. Non, mais j'avais pas. Whitney Houston. Tu sais, si tu fais ça sur du Whitney Houston, là, on voit ça des fois, là. C'est tellement un gros classique qu'on s'attend à ce que ce soit un esti de posing. Fait que choisis une tourne, peut-être, qui va te permettre de bien poser plutôt qu'une tourne que t'aimes. Prends une tourne qui tu vas bien poser, qui va avoir un bon flow, puis c'est comme ça que tu vas pouvoir adopter une bonne routine au départ. Hey, je me souviens, là, ma première routine que j'ai faite, là, j'ai faite sur euh, voyons, Asti. Hey, je suis mauvais. C'était du gros métal. Chris, tu peux pas poser sur du métal. Down with the Sickness, c'est pas du gros métal. Ah Mais ouais. Down with the Sickness, Ouais. j'ai fait ça Disturb. là-dessus. Disturb. Tu peux pas poser comme faut sur Down with the Sickness, sérieusement. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement bon, ma première routine, là. Moi, je pensais que c'était bon, puis je pensais que c'était de shit. Puis là, une autre affaire, dernière affaire, je finis avec ça, là. Faites pas ça dans la salle. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle, là. Puis ça, je l'ai fait dans ma première compétition. J'ai fait ça dans la salle parce que mon frère était là. Tous mes chums étaient là du cégep. Fait que moi, j'étais comme, hey, tu sais, c'est malade. Non, non, non. Si tu veux vraiment te faire applaudir, fais juste bien poser, puis on va t'applaudir. Puis on va te le dire si c'est bon. Arrange-toi Mais pour que ta routine soit nice. Là. moi, si tu me demandes d'applaudir, j'applaudis pas. À moi, j'étais à Olympia, puis que c'est genre Philippe qui fait signe, là, je vais gueuler. Mais sérieux, c'est une tour régionale, là, puis que tu fais ça de même, là, ça fait soit coquille ou ça fait soit comme, hey, là, vous êtes endormis, là, j'aimerais ça avoir un petit peu de motivation. Non, 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 gros. C'est nous autres qui avons besoin de motivation. On a payé Esti pour te checker. Donne-moi un show, Esti. Mm. fait que c'est mon point de vue. Ça, puis faire 14 muscles musculaires, là, faire genre ça de même. Ils font des crab shots genre partout sur le stage. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. Ouais, ça revient à pratiquer votre fucking posing parce que tout le monde qui sont dans la salle, là, c'est un show de bodybuilding. Ils ont payé esti cher pour vrai. Hey, les prix à ce temps des billets là, sont chers, là, puis c'est normal parce qu'ils ont des choses à payer. Mais justement, le monde qui paye, là, il aurait pu aller voir un show d'humour à ce prix-là. Fait que
moi, je ris sur un show d'humour, puis j'aime ça. Fait que si je m'en vais à un show de bodybuilding, puis qu'il n'y a personne qui a pratiqué leur routine, là, calé, je vais être déçu. Fait que faites un show, pratiquez votre routine. Faites pas comme moi. Faites pas votre routine la veille. Fait que, bref, les boys, je pense que ça fait un bon bout qu'on est sur le live. Je pense qu'on a donné du bon contenu pour le monde. Si vous avez aimé ça, la meilleure façon de nous encourager à continuer à faire ça, c'est de liker ça, partager. On va drop sur le podcast, on va drop aussi sur YouTube. Allez nous suivre sur YouTube, allez nous suivre sur Instagram si vous ne nous suivez pas. Allez sur le podcast sur Spotify, on va être là aussi. Fait que pour vrai, si vous voulez nous faire plaisir parce que vous aimez ce qu'on fait, likez, partagez, abonnez-vous. C'est la meilleure façon de nous remercier. Ça prend genre 30 secondes de le faire, même pas. Fait que, Zach, Mig, sérieusement, un gros merci de votre présence ce jour plaisant, nos mercredis ensemble. Vraiment. Il est tard. Puis là, il y a quelqu'un qui pose une question. À quelle heure qu'on commence ça? Les lives sur Instagram, ça commence à 20h15. OK? Parce qu'à 20h, on a tout le temps un des trois qui est comme « Hey, Big, je suis au gym, je me dépêche, j'ai un client, j'ai eu ça. » Là, tantôt, moi, j'étais en formation jusqu'à 19h50. Je partais du gym, puis là, j'ai écrit au gars, les gars, je vais être serré. Fait que c'est tout le temps ça. Fait que 20h15, on commence notre live. All right. Zach, Mig, un gros merci. Bonne fin de soirée, puis tout le monde qui nous écoute ou qui vont nous écouter. Continuez à pousser au gym, puis si vous avez des idées ou quoi que ce soit, des questions, n'hésitez pas, on est toujours là pour ça. All right? Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine à tous. Ciao. Ciao. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors, barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on se revoit pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my... I'm the light on